Eh bien yo les gens, c'est Klaus, comment allez-vous? Moi ça va très bien. Donc alors juste avant que cette vidéo commence, je voulais déjà vous dire que donc comme vous l'avez vu dans ma nouvelle vidéo, je vous explique que je ferai deux vidéos non, une vidéo tous les 2 jours, donc voilà. Et donc là je voulais vous dire que cette creepypasta je la découvre en même temps que vous. Donc voilà, donc des fois si je bute sur des mots, ce n'est pas de ma faute. Et excusez-moi pour ma voix, en ce moment elle part en couille, je sais pas ce que j'ai. Donc le titre c'est « Je l'entends respirer ». Donc on va direct commencer. Tout a commencé lorsque j'ai emménagé avec ma famille dans une banlieue plutôt aisée. Donc aisée ça veut dire qu'elle est tranquille quoi. Une banlieue de bourgeois quoi. Mon père venait d'être promu. La maison était belle, le quartier chic, ce n'est pas vraiment mon truc, le chic, ça n'a jamais été d'ailleurs. Mes parents avaient eu la chambre moyenne, car ma petite sœur avait réclamé la plus grande. J'ai donc hérité de la chambre la plus petite. Et vu que c'était moi qui avais le moins de choses, qu'il ne restait que celle-ci, j'avais simplement une commode, une petite télé, avec une console de jeu et mon lit simple. On m'avait mis le lit contre le mur de ma nouvelle chambre. Tout se passait bien au départ, j'avais recouvert les murs de mes posters de groupes métalleux, étalé quelques boîtes de jeux vidéo près de ma télévision. J'avais marqué mon territoire en quelque sorte. La première semaine, j'ai eu du mal à dormir, je me suis dit que c'était dû au changement récent, que j'allais vite m'habituer à la maison. Je rattraperai donc mes heures de sommeil en cours, mais un soir en rentrant du lycée, j'ai entendu quelque chose d'étrange. Donc alors là, c'est le premier paragraphe, donc je peux vous situer. Donc déjà si elle ou il parle de jeux de vidéo, je pense que ça doit être un mec, hein, parce que je dis pas que les filles peuvent pas jouer aux jeux vidéo, mais voilà, je pense que c'est un mec. Au pire on le découvrira. En allant dans ma chambre, j'ai entendu comme quelqu'un ou quelque chose qui grattait la porte de celle-ci. J'ai donc ouvert la porte pour voir la cause de ce bruit, mais il n'y avait rien à part mes affaires éparpillées au sol, comme d'habitude. J'ai donc laissé tomber en me disant que c'est le fruit de mon imagination, ou bien la maison qui craquait tout simplement. Mais durant la nuit qui a suivi, les choses sont devenues bizarres. Donc ce soir-là, je suis tombé de fatigue sur mon lit à cause de ma semaine de nuit blanche et me suis endormi aussitôt. J'ai été réveillé par une sensation étrange, comme si quelqu'un était assis sur mon lit et gigotait. Donc j'étais dos au mur, près du bord de mon lit, j'étais tellement fatigué que j'arrivais à peine à ouvrir les yeux. J'entendais respirer. Lorsque j'ai enfin réalisé ce qui se passait, plus rien. La sensation avait disparu. J'allumai la lumière. Quelques minutes après, merci d'avoir plus de batterie, le temps de reprendre mes esprits, j'avais sans doute fait un cauchemar et je me suis donc recouché. Le lendemain soir, en faisant mes devoirs au milieu de ma chambre, j'aimais travailler au calme sur le sol de mon domaine. J'ai entendu comme un grattement encore, ça venait du mur d'à côté de mon lit, comme si on grattait un de mes posters. Je me suis levé pour aller voir, mais le bruit s'est arrêté d'aussitôt. Je me suis donc remis au travail, mais dès que je me suis assis de nouveau, le bruit est revenu. Ce petit jeu a duré jusqu'à ce que ma mère frappe à la porte pour que je vienne dîner. Donc, durant la nuit, j'ai été réveillé par de plus belles... Attendez. Dans la nuit, j'ai été réveillé de plus belle par cette sensation que quelqu'un ou quelque chose s'agitait sur mon lit. Cette fois, j'ai faim de dormir. Donc ça veut dire qu'il dormait pas, quoi. Attendant de voir si ce n'était pas un rêve, je me suis pincé en silence pour me réveiller, et je ne dormais pas. Donc j'avais toujours les yeux fermés, j'entendais respirer et d'un coup les agitations ont cessé, mais j'ai senti comme une masse se blottir contre mon dos. Pas comme un chien, non, comme une personne. Mon cœur accéléré et je me sentais très mal à l'aise. Soudain j'ai entendu un souffle chaud dans ma nuque, j'ai crié, allumé ma lampe et plus rien. Ces expériences nocturnes se sont répétées pendant 2 semaines, sans compter les grattements réguliers. Ma dernière expérience, avec la chose de la nuit, s'est produite il y a 1 semaine. Et cette fois, j'avais décidé de voir ce qui me causait tant de terreur nocturne. Je m'étais muni d'une lampe de torche et que j'avais cachée avec moi sous la couette, je l'ai entendu. J'ai à peine eu le temps de m'endormir que cette masse s'est à nouveau manifestée. Cette fois, j'étais face au mur pour tenter de l'apercevoir. Bien que j'étais terrorisé,
Si je décernais dans l'obscurité une masse encore plus noire sortir du mur, et ensuite fermer les yeux, j'avais peur. J'ai senti que cette masse sautillait sur mon matelas. En gros, un peu comme un gamin de 3 ans, vous savez, qui saute sur les lits parce que en mode smoke weed everyday, tu vois, genre on s'en bat les couilles de la vie, voilà. Faisant un peu grasser les lattes fragiles de mon lit. Elle s'agitait un peu à la manière d'un animal. J'entendais sa respiration rauque et saccadée. J'étais déjà terrifié. Au bout d'une dizaine de minutes, qui pour moi avait paru une éternité, la chose avait décidé de s'allonger à côté de moi. Je la sentais collée à mon corps, recroquevillée. Donc moi ce que je comprends pas en fait c'est que pourquoi il ne regarde pas ce que c'est, tu vois, autant voilà. Elle s'agitait un peu, elle s'agitait un peu comme un animal. J'entendais sa respiration, donc saccadée. J'étais déjà terrifié. Au bout d'une dizaine de minutes, qui pour moi avait semblé une éternité, je sentais son souffle sur mon visage crispé. Donc crispé, tu sais, c'est quand on a peur, tu vois, genre voilà. Comme par exemple quand nos parents reçoivent les bulletins, tu vois, là t'as ton visage crispé, tu vois ce que je veux dire. Je serrais ma lampe torche dans mes mains, enfin je serrais ma lampe torche dans les mains, ouais, donc voilà. C'était le moment d'un geste, j'ai braqué la lampe aveuglante sur le visage de la créature, et ce que j'ai vu m'a terrifié. Un visage décrépit de jeune fille, sans lèvres ni nez, je ne pouvais même plus crier. Ses yeux injectés de sang se sont révulsés au contact de la lumière. Elle a disparu dans le mur comme si elle se fondait avec lui. En criant, ce cri n'était pas humain, elle en aurait dit un animal qu'on égorgeait. C'est alors que j'ai allumé ma lampe de chevet, je n'ai pas dormi de toute la nuit. Le lendemain, j'ai imploré ma soeur pour changer de chambre, aidé par mes parents qui n'en pouvaient plus de m'entendre la nuit. Par je ne sais pas quel miracle, elle a fini par accepter. Depuis ce jour, je n'ai plus aucune terreur nocturne, plus aucun bruit me vient de ma nouvelle chambre. Comment savoir si tout cela était vrai, si je n'ai rien imaginé? Et bien depuis une semaine, j'entends ma soeur hurler la nuit. Donc la légende, c'est la fin de cette histoire. Donc elle fait pas vraiment flipper, mais franchement ça va, je trouve qu'elle est originale. Donc c'est une petite creepypasta au calme. Donc voilà. Donc aujourd'hui normalement, donc là il y a 10 minutes, la vidéo a été upload. Et là directement je vais upload celle-ci, donc je pense qu'elle sera upload d'ici 1 heure parce qu'elle fait 8 minutes et voilà. Donc les gens, si cette vidéo vous a plu, moi je vous propose de vous abonner, de liker et de commenter, ça me ferait super plaisir. Allez, ciao les gens, c'était Close et moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao les gens.